J'appelle donc Emma Guillet. Emma est enseignante et chercheuse à l'Université de Lyon 1 au Centre de recherche et d'innovation du sport. Le thème de son intervention, c'est facteurs et processus de l'engagement et ou de l'abandon chez des sportives adolescentes. Depuis plus d'une dizaine d'années, je me suis intéressée à ces problématiques de l'investissement sportif et notamment concernant les filles dans la pratique sportive. Donc j'ai très peu travaillé sur les pratiquantes au niveau des activités de ski. J'ai beaucoup plus travaillé par exemple, dans des milieux du sport collectif, etc. Mais l'idée, c'est que voilà, j'ai pu, alors pas toute seule, hein, avec aussi différents types de collaborateurs, commencer à émerger ce qui pouvait ressortir de la notion d'engagement féminin dans l'activité sportive. Alors, tout d'abord, j'ai voulu juste mettre les deux points sur le pourquoi j'étais partie dans ce type de problématique concernant l'engagement. Alors, le premier point, c'est de vous dire qu'effectivement, la pratique sportive à la fois chez les hommes et chez les filles, donc chez les femmes, c'est quand même quelque chose qui a évolué. Donc il y a de plus en plus de filles qui font une pratique sportive, ça c'est vraiment un fait. Mais par contre, donc, quand on regarde un petit peu plus dans le détail de cette pratique sportive, on se rend compte qu'il y a notamment une différence entre les filles et les garçons au moment de l'adolescence, où on va retrouver davantage on va dire de filles qui vont être dans un arrêt de la pratique. Et, prochaine diapo, hop, mettez tout comme ça, hop, encore. Voilà. Donc l'idée de ce questionnement était de se dire, est-ce que finalement, donc là j'ai vraiment résumé les choses, est-ce que c'est relié à un aspect finalement développemental, physique, c'est-à-dire qu'au moment de la puberté, c'est vrai qu'il y a des changements en particulier, et il y a des différences entre les filles et les garçons. Est-ce que l'implication ensuite de ces différentes licenciées, de ces filles, peut être impactée par cette différence qu'on pourrait appeler vraiment, entre guillemets, naturelle, biologique, physiologique, ou est-ce que finalement, ça relève davantage d'un processus de socialisation? Et dans les travaux qu'on a menés, eh bien, finalement, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une grande partie qui était liée à ce processus de socialisation. Alors, ce que j'ai essayé de faire, hop, là aussi, vous pouvez y aller, voilà, stop, merci. J'ai essayé, donc, parce que voilà, j'ai vraiment très peu de temps, donc j'ai essayé de vous schématiser ce que je pourrais dire les grandes catégories d'éléments qui font qu'on peut trouver un investissement inégal entre les filles et les garçons lié à cette notion de processus de socialisation. Donc on retrouve à la fois des choses du contexte qui ensuite impactent forcément les perceptions, et je crois qu'elles l'ont bien fait ressortir, hein, nos trois championnes, sur cette notion de contexte qui va finalement impacter un niveau de perception, et puis ensuite qui va aussi impacter un aspect motivationnel, et puis au final qui va influencer justement ce comportement, ces intentions ou non de continuer à s'investir, soit dans une pratique compétitive d'un certain niveau, ou voire d'un niveau plus élevé. Par contre, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait certains facteurs qu'on pourrait dire prédominants et qui permettaient d'expliquer voilà, certains investissements ou pas concernant les filles et les garçons. Donc vous voyez que forcément le contexte qui est instauré par les entraîneurs, par les parents, par les amis, on s'est quand même rendu compte qu'il va fortement influencer ensuite les perceptions. Cette notion de contexte et notamment la notion de stéréotypes qui sont liés au genre. Et là, je crois qu'en plus dans le discours qu'on a eu,
on a retrouvé énormément cette idée, c'est-à-dire se positionner, le fait que ensuite, chez les filles, par exemple, on ait ce discours qui est de dire les garçons, ça fonctionne autrement, les filles, ça fonctionne comme ça. Eh bien, c'est quand même aussi beaucoup relié à des aspects contextuels. C'est-à-dire qu'il est bien sûr évident que on ne naît pas en tant que fille avec voilà, on va dire l'aptitude, jalousie qui est innée, qui est présente et qui va être voilà, qui va être quelque chose de finalement d'inné qui serait initialement présent. Le contexte dans lequel se trouvent les filles impacte en partie cette notion de valeur qu'on va accorder à la pratique sportive, qu'on va accorder à la compétition aussi, c'est-à-dire le fait de s'investir en tant que femme dans une pratique de haut niveau, à quoi ça renvoie par rapport à un corps de sportif de haut niveau. Donc là, c'est aussi un élément important. Et puis ensuite, qui va avoir une répercussion sur des aspects motivationnels. Et finalement, je rebondis un peu sur cette notion, on va dire, de sélection naturelle qui avait été employée. L'idée, c'est quand même de se rendre compte que certaines filles peuvent être désinvesties de la pratique, non pas finalement parce qu'elles n'avaient pas des capacités physiques, des capacités motrices, mais qu'un contexte particulier a pu effectivement les amener à une certaine dissonance du point de vue, voilà, d'un décalage de ce que je dois être et de ce que je suis. L'enjeu pour moi était de finalement de dire qu'au final, les comportements qu'on retrouve, soit d'engagement, soit de désengagement, soit d'épuisement sportif aussi, parce qu'on commence de plus en plus à parler de burn-out sportif, et se dire est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons de ce point de vue-là, que cette problématique, au-delà d'aptitudes physiques, motrices, est quand même en grande partie reliée à des contextes particuliers qui sont mis en place. Donc la question, à chaque fois finalement, est de se dire est-ce que le contexte, on le laisse tel quel, et finalement on continue comme ça parce que ça fonctionne de cette manière, ou est-ce qu'on se pose la problématique de est-ce qu'il y a des choses à changer dans ce contexte, donc je dis contexte de manière générale, ou est-ce que voilà, est-ce qu'on est dans cette idée de modification du contexte qui pourrait ensuite aussi modifier les perceptions des différents athlètes.